Dans cette vidéo, je vais tout te dire sur les compléments alimentaires sans langue de bois. J'ai aucun partenariat ni code promo à te proposer. J'en ai que j'utilise pour mes coachés. Mais là, je vais être totalement transparent. C'est-à-dire que je veux te rendre autonome, t'éduquer sur comment bien choisir tes compléments alimentaires qui soient bien adaptés à toi et que tu dépenses pas tes sous inutilement. Je tiens à préciser aussi que je suis pas un médecin. Je cherche juste à mettre en lumière toute la vérité sur les compléments alimentaires. L'objectif, c'est que ensuite, tu puisses toi-même te faire ta propre routine de compléments alimentaires qui va être sur mesure à toi. Je tiens à préciser aussi, et c'est ce que je dis à tous mes coachés, on fait les choses étape par étape. C'est-à-dire que tu vas pas commencer à mettre des compléments alimentaires dans ta routine si déjà t'as pas une routine et une alimentation qualitative. D'ailleurs, si c'est pas ton cas et que tu cherches à améliorer ton alimentation et avoir une alimentation efficiente, ce que j'appelle efficiente, c'est avoir le plus de résultats en investissant le moins de temps possible et d'énergie dans ta nutrition, c'est-à-dire l'organisation, la cuisine, etc. Si tu recherches ça, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, tu m'envoies athlète et on en discute ensemble, voir si je peux t'aider. Et là, on va revenir sur la vidéo. Donc c'est parti pour cette petite formation express. Donc j'ai séparé en 4 parties cette tier list comme tu peux voir et j'ai pris 15 compléments alimentaires qui sont les compléments alimentaires principaux. J'aurais pu en faire 30, j'aurais pu en faire 40, c'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est que je te parle des principaux sur ceux qu'on voit le plus sur le marché et que tu es en détail et que tu aies une clarté sur chaque complément. Que tu saches si tu dois les prendre ou non. Avant de commencer sur chaque produit, je vais te présenter donc les 4 catégories. Donc, qui vont être golden, ça va être les compléments alimentaires que je te conseille en priorité, qui sont indispensables pour la majorité des gens. Après, avoir la catégorie utile, donc ils vont pas être pour tout le monde, mais ils vont pouvoir être utiles suivant le contexte, suivant le profil que tu as. Après, il y a la catégorie inutile. Donc ça, c'est ceux qui vont te faire perdre de l'argent. On va faire tout un marketing autour de ces produits-là, mais pourtant, tu n'auras pas de grands résultats derrière. Et par contre, ton compte en banque, il va chuter avec les produits que tu achètes. Donc là, ça va être inutile. Et la dernière catégorie, ça va être la catégorie mauvais. Donc en plus de te voler ton argent, ça va être néfaste pour toi. On va commencer par l'ashwagandha. Je ne sais pas si je le dis bien. L'ashwagandha, faut savoir que c'est une plante, du coup c'est un complément alimentaire qui est arrivé il y a peu, qu'on voit beaucoup là, en ce moment, qui est très à la mode. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Moi-même, je l'ai pas utilisé. Après, je vais essayer d'avoir quand même un avis objectif. Moi, je mettrais cette plante dans utile. C'est pas quelque chose c'est pas un complément qui est indispensable, mais il va être intéressant. Donc les études, elles ont prouvé que l'ashwagandha réduisait significativement le stress et que ça pouvait aussi augmenter la testostérone. Donc au passage, une prise de force et une prise de masse musculaire. Après, à prendre avec des pincettes, c'est pas un complément qui va être magique, quoi. C'est pas des anabolisants ou des produits dopants, loin de là. Mais ça va favoriser en tout cas. Et je sais que c'est utilisé par beaucoup d'athlètes professionnels. J'ai jamais utilisé moi-même, comme je t'ai dit. Mais c'est un complément alimentaire qui m'intéresse et avec lequel j'ai surtout eu un bon retour sur mes coachés. Et j'utilise sur les personnes qui sont plutôt anxieuses et stressées. Et là-dessus, j'ai eu des bons retours. En tout cas, voilà, c'est utile. En tout cas, tu n'auras pas d'effet néfaste avec. Et faut voir si toi, tu y es sensible ou non. Alors, en deuxième complément, on va avoir la crème de riz. La crème de riz, ça va être l'équivalent de l'avoine instantanée si tu préfères. Moi, ça, clairement, j'hésite. Franchement, je te le dis, j'hésite entre golden et utile. J'hésite entre golden et utile parce que c'est autant quelque chose de qualitatif. C'est pas indispensable. Je vais le mettre dans utile. Mais ça, c'est quelque chose d'incroyable, la crème de riz ou l'avoine instantanée. C'est tout simplement des glucides de très très bonne qualité qui vont être très pratiques. En fait, que tu peux boire ou mettre dans des préparations qui sont assez rapides. Donc ça va être très intéressant pour avoir ton apport en glucides très facilement. Et l'avoine instantanée, c'est tout simplement de l'avoine en poudre. Donc ça, tu peux de la faire maison. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais la crème de riz va être encore plus intéressant parce que c'est tout simplement de la farine de riz pré-cuite. Donc déjà, il n'y a pas de gluten, donc comme la farine d'avoine d'ailleurs, l'avoine instantanée, pardon. Mais la farine de riz, comme elle va être pré-cuite à la vapeur et hydrolysée, c'est-à-dire qu'on va enlever toute l'eau et microniser, c'est-à-dire qu'on va mettre en poudre tout simplement, ça va être vraiment quelque chose qui va avoir une très bonne digestibilité. C'est des glucides que tu vas assimiler très facilement et très rapidement. Donc ça va être très intéressant.
En tout cas, voilà, si tu veux des glucides pratiques, pour moi, c'est les number one. L'avoine instantanée, je te conseille pas de l'acheter. Tu peux de la préparer, t'achètes de l'avoine, tu mets au blender, ça te fait de l'avoine en poudre que tu peux boire avec ton shaker ou mettre dans tes préparations pour des crêpes, des pancakes, etc. Et la crème de riz, c'est la même chose. Donc ça, vraiment, si tu veux des glucides pratiques, je te conseille à 100% ces produits-là. On est parti pour le plus gros morceau, hein. Le troisième, ça va être les protéines en poudre. Donc là, tu vois whey protein, mais je vais essayer d'englober, de t'expliquer un petit peu, donc pas en détail sur chaque style de protéines, hein. Je vais prendre le global et t'expliquer un petit peu tout sur les protéines en poudre. Donc, protéines en poudre, moi, je vais le mettre clairement dans utile et clairement pas dans indispensable. Et de compenser déjà par te parler des protéines laitières parce que c'est ce qui est le plus mis en avant aujourd'hui dans la majorité des cas. Et pour la plupart du temps, elles sont assez nocives pour la santé, hein. C'est pas à démontrer aujourd'hui que l'excès de lactose et de produits laitiers est je dirais pas un désastre parce que ça va dépendre des personnes et de la sensibilité que chacun a. Et comment tu digères le lactose. Mais en tout cas, tu n'auras pas d'effet bénéfique. Donc, plus tu vas limiter, mieux c'est. Aujourd'hui, si tu manges déjà dans ton alimentation du lactose et des produits laitiers, moi, je vais te conseiller de pas en rajouter avec de la whey protein. Après, si tu manges pas du tout de lactose dans ton alimentation, pourquoi pas. C'est même plus un débat. Aujourd'hui, pour avoir une optimisation de la prise de ta masse musculaire, quand tu es en prise de masse musculaire, il faut être aux alentours des 2 grammes par kilo de poids de corps. Ou alors si tu as une très grosse activité physique. Et ça, en fait, tu vas l'atteindre très facilement via les protéines que tu retrouves dans les légumes, les céréales, il faut tout compter. Donc si tu es en dessous de 70 kilos, le quota va être très facile à atteindre. Si tu es au-dessus, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi intéressant pour le côté pratique. Quand tu veux consommer des protéines, mais que t'es pas chez toi, tu vas amener ton shaker au travail ou après ta séance. Voilà, il y a cet aspect pratique qui est très intéressant. Donc c'est pour ça que je le mets vraiment dans utile et ça va te permettre de prendre des protéines de façon simple et rapide. Après, comme je t'ai dit, si tu es lourd, ça va être intéressant aussi parce que ça peut être difficile d'atteindre tes quotas et en plus, comme tu dois manger beaucoup de protéines, ça peut devenir très onéreux. Il faut savoir que la protéine en poudre par gramme de protéines, ça va te coûter moins cher que si tu achètes de la viande en supermarché ou des œufs ou n'importe quel aliment, on va dire, physique. La protéine en poudre sera en général toujours moins chère par gramme de protéines. Donc tu vois, quand tu as des hauts taux de protéines à consommer, ça peut être quand même intéressant de venir se complémenter. Après, quelle protéine en poudre choisir? Il n'y a pas vraiment de meilleure source, comme je t'ai dit. Leur vitesse d'assimilation, c'est vraiment un prétexte de vente qui est ridicule, hein, pour te vendre tout simplement leurs produits. Parce que la prise de masse musculaire, elle se fait sur le moyen long terme. Que l'on assimile plus rapidement une certaine quantité d'acides aminés après la séance, ça change strictement rien à la prise de muscle. Donc tout ce qui est caséine, tout ça là, j'y vois vraiment aucun intérêt. Donc ma recommandation pour moi, ça va être de consommer de la protéine végétale. Moi aujourd'hui, je consomme pas de protéines. Je fais qu'avec mon alimentation, mais j'ai de la protéine en poudre des fois pour cuisiner quelques repas, mais en soi, je prends pas de shaker. Mais si je devais t'en conseiller une, ma recommandation, moi, ça va être de consommer des protéines végétales parce que moi, je dis toujours que ce qui fait le poison, c'est l'excès. Et en général, c'est pas les légumes que tu vas manger le plus. Notamment si tu es quelqu'un de lourd et que tu dois avoir ingurgité beaucoup de calories, tu vas réduire un peu les légumes pour laisser un peu de place dans ton ventre et réduire le volume alimentaire. Donc, tu as tout intérêt à te tourner vers des protéines que tu consommes le moins, c'est-à-dire les protéines végétales, quand tu vas venir complémenter dans ton alimentation, plutôt que venir rajouter encore des protéines animales via la viande, les œufs ou le lait, quoi. Et le dernier point que je vais faire sur les protéines, après on va passer à la suite, mais c'est un point très important, il faut oublier les 30 grammes de protéines par prise, etc. Ça provient, comme souvent, d'une mauvaise interprétation d'études scientifiques de la part de, entre guillemets, experts. Nos besoins, ils sont corrélés à notre masse musculaire, à nos efforts. Donc, il n'y a pas vraiment de règle de 30 grammes, 20 grammes, 40 grammes. Après, tu vas pas te faire des shakers de 80 grammes de protéines, bien sûr. Mais voilà, si c'est juste pour séparer ta consommation de protéines sur la journée, que tu vas venir te complémenter, pas d'intérêt si c'est juste pour ça. Voilà, je tenais à le dire. Donc là, je vais te parler du pré-workout. Je sais même pas le dire, tellement c'est quelque chose que j'utilise pas et que je n'apprécie pas comme complément. Donc là, je vais te le mettre tout de suite dans mauvais. Donc ouais, ça à proscrire. Faut arrêter les bêtises. Autant, si tu veux, tu te prends du Red Bull. D'ailleurs, il y en a qui vont avant la salle, qui se prennent du Red Bull.
On fait tout ça pour la santé et effectivement, tu vas avoir un effet boostant. Mais en tout cas, c'est prouvé que sur le long terme, ça a des effets néfastes sur la santé et surtout que t'as totalement pas besoin de ça. Si tu veux avoir cet effet boostant avant tes séances, moi je te conseille de prendre un petit café avant. Ça va te donner un petit boost d'énergie et surtout pour réveiller ton corps et te chauffer, faire un bon échauffement, tout simplement. Ton pré-workout, ça va être ton échauffement pour mettre en route la machine. Si tu as un échauffement de qualité, crois-moi que tu vas arriver au début de ta séance, tu vas être énergique et tu vas tout envoyer. En tout cas, tu n'auras aucun effet positif sur tes performances. En termes de sensation de fatigue, effectivement, ça va te supprimer un peu cette sensation-là. Mais de toute façon, quand tu rentres dans ton entraînement, cette sensation, elle part. Que tu aies pris du pré-workout ou non. Donc, ça va être juste pour la mise en route. Et donc, pour ça, pour moi, l'échauffement suffit. Si t'as pas de routine d'échauffement, moi, j'en ai mis sur Insta. Sur Insta, j'ai une routine haut du corps et bas du corps qui se fait en 10 minutes et qui est très qualitative. Donc en tout cas ça coûte cher niveau cardiaque et niveau santé, c'est vraiment pas fou, ça crée une dépendance, donc ce qui fait aussi que après tu as une accoutumance, ce qui fait que tu seras moins sensible et tu vas en prendre, donc tu vas gaspiller ton argent, bousiller ta santé pour au final zéro résultat. Donc je conseille absolument pas le pré-workout. Donc le multivitaminé, je te le mets tout de suite dans Golden. Pourquoi je mets le multivitaminé dans Golden? Tout simplement parce que pour moi, tu peux pas faire une liste de compléments alimentaires sans mettre les multivitaminés en haut de la liste. Que quelqu'un qui fasse de la musculation ou non, de toute façon. Donc en théorie, on pourrait trouver nos besoins en micronutriments dans notre alimentation. Or, en pratique, c'est totalement impossible. À moins d'avoir son propre jardin et encore, celui-ci étant dépendant des saisons et du bien vouloir du temps, ça reste quand même très compliqué. On aura beau manger autant de légumes qu'on veut, de fruits et de légumes qu'on veut, nous ne pourrons jamais être certains de manquer de rien. Surtout avec aujourd'hui, tu le sais, je vais rien t'apprendre, la qualité des légumes et des fruits qu'on consomme qui sont beaucoup moins qualitatifs qu'il y a des dizaines et des dizaines d'années. Tu peux jamais être sûr. Donc d'autant plus que tous ceux que tu vas acheter en supermarché, ils vont avoir voyagé longuement et plus ils voyagent et plus l'essentiel de leurs vitamines aura disparu tout simplement. Donc tout ce que tu achètes, c'est pas très riche en vitamines et minéraux quoi. C'est d'ailleurs pour ça que il y a de nombreux jus de fruits et jus de légumes qui sont enrichis en vitamines, tellement les fruits et les légumes qu'ils utilisent, ils ont plus rien. Donc plus t'attends avant de consommer un fruit et légumes, après sa cueillette, plus sa teneur en micronutriments, elle va être faible. Donc même pouvant clairement être à zéro. Donc tous ceux que tu vas acheter en supermarché, quasi zéro. Il me semble indispensable aujourd'hui de s'assurer d'avoir 100% de nos besoins dans les principales vitamines et minéraux à l'aide des compléments multivitaminés. Donc bien sûr, en plus de consommer des fruits et légumes, bien évidemment, l'un remplace pas l'autre. Mais voilà, pour moi, il faut consommer des fruits et légumes et en plus se complémenter en multivitamines. Après, fais attention. Moi, là, aujourd'hui, je vais pas te mettre en avant de marque. Je vais pas te dire telle marque plus telle marque. Je vais vraiment te parler que des compléments en tant que tel. Mais voilà, fais attention aux multivitaminés que tu vas acheter. Il y a des marques qui sont très connues, qui sont très qualitatives. Tiens, je t'en sors une, NutriPure. Par exemple, c'est une très très bonne marque. J'ai pas de partenariat avec eux, mais c'est une très très bonne marque. Après, je vois beaucoup aussi qu'ils prennent de manière cyclée le multivitaminé. Moi, je vais plus te conseiller de le prendre de manière tout simplement constante tout au long de l'année, pas par cure, et de préférence avec un repas, peu importe lequel, soit le petit-déj, une collation, mais avec un repas, afin de favoriser l'assimilation des différents micronutriments que tu vas avoir dans le multivitaminé. En tout cas, voilà. Multivitaminé à mettre absolument dans ta routine de compléments alimentaires. Maintenant, on va passer donc, sur le magnésium et zinc. Donc là, je sais que beaucoup vont te dire oui, Golden, ça c'est indispensable. Je sais que beaucoup disent ça. Pour moi, c'est pas du tout un indispensable. Je vais t'expliquer après. Mais c'est un complément alimentaire qui va dans la catégorie utile, qui peut être intéressant pour certains profils. L'idée, c'était que en musculation, on avait un besoin accru en magnésium et zinc parce que le magnésium va être impliqué dans la contraction musculaire. Donc c'est assez logique que quand on fait de la musculation, on va en manquer puisque forcément il y a plus de contraction musculaire qu'un individu moyen. Et le second, le zinc, lui, il est impliqué dans la régulation de diverses hormones. Donc c'est un partenariat tout trouvé avec le magnésium. Mais pour moi, cette complémentation-là, elle n'est pas toujours utile parce qu'on trouve facilement en fait du magnésium dans de nombreuses graines, donc les courges, le lin, tournesol, etc. Donc déjà, si tu en manges
bah, t'en as beaucoup. Ou alors les oléagineux, amandes, noix, noisettes, tout ça. Et en fait, si tu consommes déjà ça, tu as déjà une quantité de magnésium qui est assez intéressante. Parce qu'en fait, la consommation de 20 grammes d'amandes, par exemple, ça peut t'apporter 150 microgrammes de magnésium. Et sachant que les apports journaliers recommandés, ils sont à 300 microgrammes, sans compter en plus tous les autres aliments qui en apportent. C'est pas un complément que je trouve indispensable quand on a une bonne alimentation. Après, pour le zinc, ça c'est plus difficile parce qu'on le retrouve dans de nombreux crustacés. Et ça, on en consomme généralement assez rarement quand même. Donc, c'est quand même présent dans la viande rouge à hauteur d'environ 5 microgrammes pour 100 grammes à peu près, il me semble. Mais encore une fois, dans un bon multivitaminé, tu vas en avoir. Donc, en théorie, il n'y a pas forcément besoin de se supplémenter. Après, ça à voir. Bien sûr, si tu es en manque, en carence, ça va être intéressant. Mais c'est pour ça que je le mets dans la partie utile et borderline même inutile selon moi quand tu as une bonne alimentation. Donc en fait la complémentation elle va être intéressante aussi bien en magnésium qu'en zinc si tu consommes pas de viande rouge du tout, si tu consommes pas d'oléagineux, d'ailleurs les oléagineux vont participer au déséquilibre du ratio oméga 6, oméga 3 qui est très très important. Donc si tu consommes beaucoup d'oléagineux, peut-être réduire. Voilà, après c'est un équilibre à trouver entre viande rouge, oléagineux, tout ce qui est graines, tout ça. Et du coup la complémentation pour avoir un bon ratio oméga 3, oméga 6, mais aussi tes apports en zinc et magnésium. Après, pour la prise du coup du magnésium, moi je te conseille de le prendre le soir. C'est un petit effet relaxant. Comme ça, joue sur le système nerveux. Ça peut t'aider aussi pour l'endormissement. Fais attention juste aux formes de zinc et de magnésium que tu vas consommer. Elles se valent pas toutes. La meilleure forme de zinc, c'est actuellement le pidolate. Quant au magnésium marin. Alors là, maintenant, on va passer au BCA, qui est un complément alimentaire qui est très controversé. Donc là, moi, je vais parler pour un public sportif, pour un public qui fait de la musculation. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont te mettre inutile. Donc, effectivement, c'est inutile dans beaucoup de cas, mais moi, je vais te le mettre dans Golden. Je vais te le mettre dans Golden, pourquoi? En fait, leur indication, elle concerne surtout les personnes qui effectuent des séances assez longues, donc dépassant 1 heure. Donc en musculation, quand tu comptes l'échauffement, en général, tu dépasses 1 heure. Ou les personnes qui sont assez fatiguées durant la journée. Parce que les premiers effets des BCA, c'est de lutter contre la fatigue cérébrale. Parce que c'est vrai que si on est fatigué, les BCA, ils vont bloquer. Donc c'est un enchaînement, c'est des chaînes d'acides aminés. Ils vont bloquer via la vialine. Donc c'est un acide aminé qui s'appelle la vialine, l'un des 3 acides aminés qui est présent dans les BCA. Vont bloquer la montée des neurotransmetteurs en fait qui vont au cerveau, qui augmentent la perception de la fatigue, qui est due en fait à la sérotonine. Donc, il faut vraiment prendre les 3 acides aminés qui sont branchés pour avoir cet effet. Si tu prends seul la valine, par exemple, ça n'aura pas d'effet. Donc, faut bien faire attention au BCA que tu vas choisir. Et en plus de ça, ça va permettre notamment, si on manque de réserve énergétique, d'éviter au corps de venir utiliser nos protéines musculaires en tant que source d'énergie, comme carburant. Ce qui est vraiment intéressant quand on est en sèche, par exemple, pour éviter la perte de masse musculaire quand on est en sous-calories, ou alors quand on va venir faire des efforts très longs, type course à pied 1h30, tout ça, et quand on veut quand même maintenir sa masse musculaire, ça va être intéressant d'utiliser les BCA. Donc c'est pour ça, moi, vraiment, par rapport à tout ce que je t'ai dit, je le mets dans Golden. Par contre, faut oublier toutes ces histoires d'anabolisme accru. Tu vas prendre de la masse musculaire de manière incroyable. Non, de manière directe, tu n'auras pas cet impact-là. Parce que les BCA, en fait, ils sont présents dans ce que nous consommons. On est vraiment loin d'en manquer dans notre alimentation. Donc, en fait, ça va être intéressant sur une plage horaire, c'est-à-dire la plage horaire d'effort, où tu vas être hors entraînement. Il n'y a vraiment aucun intérêt que t'en prennes. C'est pour ça que leur utilité, en fait, elle se résume à une augmentation de la concentration et donc indirectement à une prise de masse musculaire via des séances tout simplement qui sont plus productives. Mais directement, ça va pas te faire prendre de la masse musculaire. Donc les BCA doivent être consommés dès le début de l'entraînement de manière progressive. Donc tu le mets dans ta boisson d'entraînement. J'ai d'ailleurs sorti ma boisson d'entraînement pour tes séances de musculation ou autre sur mon compte Instagram. N'hésite pas à aller voir avec tous les grammages, etc. Je recommande absolument pas les BCA en gélule parce que c'est un côté pas du tout pratique. Tu vas pas pouvoir les mettre dans ta boisson intra-entraînement et souvent en plus c'est 2 fois plus cher que les BCA en poudre. Donc voilà, dirige-toi vers les BCA en poudre. Donc pour conclure sur les BCA, c'est vraiment pour moi le premier complément
pour les pratiquants de musculation ou même les sportifs, hein. Moi, je l'utilise aussi pour les sportifs, les athlètes professionnels que je coach. C'est leur boisson entre entraînement. J'utilise les BCAA pour leur combat, pour notamment les athlètes que j'ai suivis en MMA et boxe thaï pour leur combat, leur entraînement. C'est ce qu'ils utilisent et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant durant l'entraînement. Surtout que, en fait, avec ce complément-là, tu vas ressentir les effets instantanément, surtout avec cette société où on est plutôt fatigué, un peu tout le temps fatigué. Non, franchement, BCA Golden. Maintenant, on va s'attaquer à la créatine. La créatine aussi est très controversée. Que moi, je vais te mettre dans Golden. Donc pendant longtemps, la créatine était diabolisée. C'était interdit en France jusqu'en 2000. En 2000, il me semble. Dites-moi en commentaire si je dis des bêtises. Et c'était considéré tout simplement comme un produit dopant. Parce qu'il y a certains experts qui considéraient que c'était un produit masquant donc pour les tests antidopage. Et qu'en plus, qu'elles avaient des effets incroyables donc sur la prise de masse musculaire et sur la force. Et c'est tout simplement dû à des sportifs qui justifiaient l'explosion de leur performance par sa prise plutôt que par celle des produits dopants, dont ils abusaient clairement. Mais en fait, ils disaient que c'était de la créatine. Donc c'est là que vient le quiproquo. Et à ce jour, il n'y a aucun effet secondaire qui a pu être trouvé suite à la consommation de créatine monohydrate. Donc moi, voilà, je te parle de créatine monohydrate. Et en ce qui concerne ces effets positifs, il y en a vraiment beaucoup qui ont été trouvés, notamment sur la prise de force, la prise de masse musculaire, mais également sur la santé et le vieillissement. Grâce à son implication en partie dans la reconstitution des stocks d'énergie qu'on appelle ATP, adénosine triphosphate, en tant que premier substrat, donc premier nutriment que le corps utilise, donc premier substrat énergétique de la performance. Donc dès que tu vas vouloir performer, c'est vraiment ça que le corps va utiliser. Donc c'est pas non plus des résultats qui sont flagrants, hein. Tu vas pas prendre 10 kilos sur ta barre de développé couché d'une séance à l'autre, mais qui vont s'inscrire sur le moyen long terme comme n'importe quel autre complément alimentaire d'ailleurs qui vont être intéressantes pour la santé. Donc contrairement aux idées reçues, la créatine monohydrate, elle se prend pas sous forme de cure ou de cycle, mais tout au long de l'année à raison de 3 à 5 grammes par jour, divisé en plusieurs prises au cours des repas tout simplement avec un verre d'eau afin de favoriser l'assimilation. Et c'est surtout parce que l'alimentation seule, surtout de nos jours, apporte que très peu de créatine, que quelques milligrammes via principalement la consommation de viande rouge. Et si on en consomme encore, tout le monde n'en consomme pas. Et bien sûr aussi, il faut qu'elle soit encore saignante. Donc il faut savoir qu'on peut s'attendre à la prise d'1 ou 2 kilos sur la balance en une dizaine de jours, mais ça va pas être du gras, ça va être en fait de la rétention d'eau intracellulaire. Et d'ailleurs, si tu fais de la rétention d'eau, ça veut dire que tu es réceptif. Donc c'est plutôt quelque chose de bien. Et il y a 20% de la population qui est pas du tout réceptif à la créatine. Et ça concerne surtout les femmes et les personnes ayant peu de fibres rapides en fait. Ça va être les fibres qui vont être plutôt utilisées pour les efforts explosifs de force et non d'endurance. Donc ceux qui vont avoir plutôt des fibres lentes vont être moins sensibles à la créatine. Si tu as peu de fibres rapides et que tu es plutôt endurant de base, tu n'auras pas les effets en musculation de la créatine. Par contre, tu auras les effets sur la santé, toujours, qui seront là. Donc ça va rester quand même intéressant. Parce que là, moi, je t'ai parlé des effets sur la musculation, mais il y a aussi des effets sur la santé. Par contre, pour la prise de la créatine, moi, je vais te conseiller plutôt la prise en gélule. Même si je crois que c'est plus cher que la prise en poudre, en termes pratiques, c'est quand même plus intéressant. Et surtout que le dosage est assez difficile pour la créatine. Là, en gélule, comme ça, tu prends le nombre de gélules que tu as besoin. Et c'est bien mieux. Et vu en plus de ça du prix assez bas de la créatine, je trouve ça dommage de pas en consommer, surtout que t'as pas d'effet néfaste, hein, ça a été prouvé via les études. Au moins de tester sur soi, parce que voir si on a les résultats. Donc tu auras les résultats au bout de 30 jours, un mois quoi. Tout au plus, hein, ça va dépendre des personnes. Et ça va se traduire sous tes barres tout simplement, hein. Allez, un autre complément qui est très connu, ça va être les oméga 3. Et ça, il faut absolument que je t'en parle parce que celui-là, il va aussi dans Golden. Donc là, on commence à avoir un petit tableau qui se crée. Et donc, les oméga 3 vont rejoindre la catégorie Golden, indispensable. Les oméga 3, c'est vraiment quelque chose qui va être indispensable. Ça fait aucun doute que ça fait partie des meilleurs compléments alimentaires, que ce soit en musculation ou pour la santé, hein. Là, je parle d'un point de vue général.
c'est l'un des meilleurs compléments alimentaires. Surtout à l'heure où aujourd'hui de plus en plus de poissons sont contaminés par la pollution hein, dans nos eaux, l'océan, etc. La consommation d'oméga 3 en complément, elle fait vraiment plus débat en fait. À moins que tu consommes quotidiennement des sardines et du maquereau, ce qui est moins évident vu le goût qui est très prononcé des poissons. Moi personnellement, j'en consomme pas. Donc si tu consommes pas ça, t'es sûr que tu peux être en manque d'oméga 3. Et il faut que tu saches que les bons compléments en oméga 3, ils sont filtrés et désintoxiqués de tous les polluants qu'on peut retrouver dans la majorité des poissons gras. Tu vois, comme le saumon par exemple, j'adore ça, mais c'est un poisson qui est très très pollué. Donc en fait, tu vas avoir tous les bienfaits des oméga 3, mais sans avoir l'aspect polluant que tu vas pouvoir retrouver dans les poissons. Par contre, il faut vraiment distinguer l'ALA, qui est un oméga 3 végétal qui a peu d'effets sur la santé, à l'EPA ou le DHA, qui ont véritablement des effets incroyables sur l'intégralité de notre corps. Donc si on désire véritablement être en bonne santé à terme, il va falloir absolument se complémenter en oméga 3 marin, donc issu de poissons sauvages, et donc désintoxifiés. Et j'ai longtemps négligé la consommation d'oméga 3 hein, d'ailleurs, parce que t'as pas d'effet immédiat dans le ressenti, mais c'est vraiment des effets long terme sur ta santé et tes performances qui sont assez incroyables. Et si je devrais prendre qu'un seul complément aujourd'hui, ça serait vraiment les oméga 3. Donc voilà, ça sera à toi d'adapter ta consommation. Si tu consommes un peu de maquereau et de sardines par exemple, ben, tu réduiras ta consommation ta complémentation d'oméga 3. Si tu n'en consommes pas du tout, ben, tu l'augmenteras. Mais voilà, c'est entre guillemets, je crois que par jour, tu as entre 3 et 6 gélules d'oméga 3. Donc ce sera à toi de voir la dose qui te convient. Mais fais attention, il y a des indicateurs qui vont être intéressants quand tu vas vouloir te complémenter. Donc déjà que ce soit issu de poissons sauvages, donc qualité EPAX, et qu'ils aient un indice Totox qui soit le plus bas possible, donc sous les 10. Pour finir, comme c'est facilement oxydable, l'oméga 3, moi je te conseille les versions en gélules qui sont à garder au réfrigérateur, qui sont bien mieux que les versions liquides en bouteille. Parce qu'une fois que tu les as ouverts, ça va venir s'oxyder, donc ça va pas tenir dans le temps. En fait, tu vas avoir de la perte. Donc moi, je te conseille vraiment oméga 3 en gélule. Ok, maintenant, on va passer donc du coup à la glucosamine. Tu as peut-être entendu parler de ça, c'est plutôt pour les articulations. Je vais faire une équivalence là avec le collagène en poudre, qui pour moi, je vais mettre dans inutile. Ayant essayé en plus collagène en poudre, tout ça, je vais t'expliquer pourquoi, mais pour moi, voilà, c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Donc la glucosamine, c'est l'un des premiers compléments alimentaires qui a été proposé afin de prévenir et surtout réduire la dégradation de nos articulations. Donc c'était au début des années 2000. Bon, avec le temps et le recul, malheureusement, il semble que l'efficacité de la glucosamine, ou même du collagène en poudre, sur la prévention articulaire, les douleurs articulaires et la prévention de la dégradation du cartilage, soit plutôt un effet placebo, plutôt que de réellement prévenir contre la dégradation du cartilage et les douleurs. Donc c'est pas beaucoup mieux pour le collagène en poudre qui est à la mode d'ailleurs. Donc mon avis aujourd'hui, c'est que ce complément alimentaire là sont totalement inutiles. Si tu veux prendre soin de tes articulations, moi je te conseille d'adapter ton entraînement, l'adapter à ton anatomie, à ta morphologie, à ta récupération. Donc voilà, régule ton volume d'entraînement, adopte une alimentation saine, ça réduira vachement l'impact et l'excès de sport sur tes articulations. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est la prévention qui reste une meilleure stratégie pour la guérison de tes articulations ou tout simplement pour éviter de les abîmer. Allez, il nous reste 5 compléments alimentaires. Le prochain, ça va être la glutamine. Donc la glutamine, si tu connais pas, c'est direct golden. C'est direct golden. La glutamine, moi, c'est vraiment un complément alimentaire que j'utilise, notamment pour mes sportifs pros. En fait, la glutamine, elle va aider à la synthèse des protéines et donc à la récupération musculaire notamment. Donc qui dit meilleure récupération, dit meilleure physique et meilleure performance. Donc tout simplement. Donc ça c'est pour la partie musculation, mais pour la partie santé c'est vraiment un complément incroyable. Donc déjà il va favoriser au maintien d'un bon microbiote intestinal, donc ta flore intestinale, mais aussi à la production de lymphocytes par l'organisme et donc ça va aider à protéger contre les maladies. Donc je le mets vraiment en top complément pour moi et indispensable donc pour les personnes qui ont un gros volume d'entraînement. Pour moi c'est un indispensable, mais aussi un indispensable pour tout le monde sous forme de cure l'hiver, pour favoriser sa protection contre les maladies. Moins tu tombes malade, moins tu es fatigué, plus tu peux t'entraîner, plus tu progresses, etc., etc.
Ça a vraiment un gros impact. Donc moi, pour moi, soit sous forme de cure, si t'as pas un gros volume d'entraînement et tu ressens pas plus de fatigue que ça, mais sinon à l'année, ça peut être très très intéressant. Le prochain, c'est pas mon pote, c'est pas du tout mon pote, ça va être le brûleur de graisse. Donc en fait tout ça, hein, tu vas voir, hein, tous ceux, je te le mets direct, hein, je te le mets direct ici. Donc les brûleurs de graisse, c'est clairement du bullshit. Hein, c'est un plus dans une diète bien maîtrisée, ok, mais ça va juste aider à moins sentir en fait la sensation de fatigue. Et je t'ai donné plein de compléments avant qui peuvent t'aider à ça lorsque tu es en sèche, mais jamais ça ne brûle directement du gras. Si t'es pas en sous-calories, ça va pas venir enclencher un mécanisme qui va brûler du gras, pas du tout. Donc ça a vraiment rien de magique. Moi je te conseille de garder tes sous, d'aller t'entraîner et de surtout pas de chercher de raccourcis inutiles, de mettre ça vraiment de côté. Surtout qu'aujourd'hui sur le marché on trouve de tout et de n'importe quoi en tant que brûleur de graisse. C'est pour ça que je le mets dans mauvais parce qu'à la limite, suivant lequel tu vas acheter, ça peut être même néfaste. Et ça a en tout cas aucun point positif. Donc le prochain, je vais le mettre, donc c'est la mélatonine. Donc je vais le mettre dans utile, mais il est entre utile et inutile. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc c'est clairement pas un indispensable et quelque chose à prendre régulièrement. Faut surtout pas s'en rendre dépendant. Pour moi, le sommeil, c'est un art. C'est comme je te disais tout à l'heure par rapport à l'entraînement et pour prendre soin de tes articulations, bah, tu vas adapter ton entraînement. Bah, là, c'est pareil. Pour moi, le sommeil, tu vas pas prendre la mélatonine pour mieux dormir. Le sommeil, c'est vraiment un art qu'il faut maîtriser. Et j'apprends d'ailleurs à mes coachés à le maîtriser. Et on a chacun notre propre sommeil. Il faut trouver ce qui marche pour chacun. De la lumière, pas de la lumière, pas de bruit, tu mets un masque, voilà. Tu trouves ce qui fonctionne, tu as plein de choses à mettre en place, mais la mélatonine, allez, de manière très occasionnelle, elle va être là pour venir t'aider à l'endormissement sur une courte période de stress ou de manque de sommeil parce que en ce moment tu es très stressé ou voilà, tu n'arrives pas à dormir. Ok, qu'à venir comme ça de manière occasionnelle. D'accord, mais sur le long terme en fait tu vas avoir une accoutumance. Donc comme je te disais tout à l'heure, moi je vais te conseiller plutôt de passer à l'action sur ton matelas, sur la lumière, sur le fait d'avoir des horaires réguliers sur l'endormissement et le réveil, plutôt que de prendre et d'acheter la mélatonine. Mais de manière occasionnelle, ça peut être intéressant, mais pour moi c'est vraiment pas du tout un indispensable. Allez, on passe à l'avant-dernier. Donc, il va nous rester le chromique picolinate et le probiotique. Donc, on va commencer par le chromique picolinate. Donc ça, pour moi, c'est pas du tout un indispensable, mais c'est un complément qui va venir être plutôt utile. C'est un oligo-élément qui est très intéressant en perte de poids parce qu'en fait, il va venir réguler la glycémie via la régulation de l'insuline et donc limiter les grosses fringales. Donc ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui gère mal ses écarts, qui a très souvent des fringales, qui va grignoter, etc. Si tu fais pas 36 000 écarts la semaine parce que tu es un mort de faim, voilà, c'est pas très très intéressant, mais il y a pour des personnes pour qui ça aura un réel impact. En plus, bien sûr, déjà via ton alimentation, d'augmenter ton volume alimentaire qui va réduire ta satiété. Ce complément-là peut être intéressant et en plus ça aide au maintien d'un bon métabolisme. Donc lorsqu'on va sécher et perdre du poids en sous-calories, ben justement le métabolisme va avoir tendance à descendre et ça va nous permettre de maintenir un métabolisme assez haut et donc d'avoir une perte de poids qui dans le temps va être beaucoup plus efficace. Donc vraiment en perte de poids, ça c'est très intéressant et en plus ça aide à l'assimilation des sucres et des lipides. Donc c'est vraiment un complément alimentaire intéressant, donc pas indispensable, mais comme je t'ai dit, qui peut être intéressant pour les personnes qui ont des grosses fringales ou alors sur des pertes de poids très très longues pour essayer de maintenir au maximum un bon métabolisme tout au long de la perte de poids. Et on en vient donc au dernier. Donc ça, souvent, c'est les probiotiques, c'est quelque chose qui va être conseillé par ton docteur. Donc ça, bien sûr, je vais pas le mettre dans le golden, mais je le mets quand même en termes de complément utile pour t'expliquer à quoi ça sert. Et je sais que moi, ça a pu aider beaucoup de personnes dans mes coachés. Bien sûr, je les ai envoyés voir un docteur qui a validé mes dires par rapport aux probiotiques, qui avaient des gros problèmes digestifs, etc. Donc des fois, ça peut être dû au stress, mais aussi des fois, ça peut être dû tout simplement à une mauvaise santé intestinale, une mauvaise santé de ta flore intestinale, tout simplement. Et donc les probiotiques ils vont être là pour venir améliorer ta santé intestinale et réguler donc ces problèmes de digestion. Donc si toi tu as ce genre de problème, ça peut être vraiment intéressant d'en parler à ton médecin.
bien sûr couplé à un rééquilibrage alimentaire. Si tu as une mauvaise alimentation, il n'y a vraiment aucun intérêt. Voilà la tier list des compléments alimentaires. Donc là, avec ce que je t'ai fait là, il y a plein d'autres compléments alimentaires, fantaisie, etc. Mais là, je t'ai fait les principaux. Avec ce que tu as là aujourd'hui, tu peux être autonome sur ta complémentation à l'année. Savoir ce qui est bon pour toi, ce que tu dois prendre par rapport à ton profil, et surtout savoir ce que tu ne dois pas prendre. Moi, je suis pas comme un vendeur de compléments alimentaires, tu vois. Là, moi, je te vends rien et donc je vais pas te sortir des arguments de vente. Je t'ai vraiment dit concrètement ce qu'il en est sur chaque complément alimentaire. Malheureusement, j'aurais pu aller bien plus dans les détails, notamment sur la protéine en poudre. J'ai essayé d'être assez concis, sinon la vidéo elle durerait des heures. Donc voilà. Avec ça, maintenant, tu prends ce qui peut être utile pour toi par rapport à tes problématiques, les problèmes que tu rencontres un petit peu dans tes séances ou quoi. Prends surtout ceux qui sont indispensables. Pour moi, quoi qu'il arrive, oméga 3, multivitaminé, BCA, si tu t'entraînes, et créatine, c'est vraiment des choses à prendre quoi qu'il arrive. Après, la glutamine aussi, ça peut être intéressant si tu as un haut volume d'entraînement, comme je t'ai dit. Donc ceux-là, déjà, tu peux les prendre. Et puis après, le reste, à voir suivant tes besoins. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié cette tier list, si tu voudrais que je fasse d'autres tier list sur d'autres sujets. En tout cas, moi, je te dis ciao et à très vite.